Je m'appelle Sophie Muffan et je suis executive coach, spécialiste de l'empowerment des talents et de la prise de poste. J'ai créé Talent Talk pour laisser un espace aux talents désireux de partager la passion de leur métier et pour inspirer. Alexis Karklings-Marchais, tu es associé expert en évaluation chez Eight Advisory et auteur de livres économiques. Tu es adepte des émissions radio et des plateaux télé et tu acceptes de nous livrer quelques clés qui font le succès de tes prises de parole. J'accompagne des entreprises depuis presque 30 ans et autour d'une compétence très forte, qui est une compétence qui s'appelle l'évaluation financière. Et je vais faire un parallèle que j'utilise assez souvent. On utilise l'évaluation financière comme on utilise aussi l'évaluation immobilière. Et donc, j'évalue des entreprises, j'évalue des actifs comme des marques, par exemple, ou des brevets, des technologies. On met donc une valeur financière. Donc, notre travail consiste à transformer une réalité, une histoire, un potentiel, des attributs, des forces et des faiblesses en un chiffre, exprimé donc en unité monétaire. J'ai la chance de faire un métier qui, pour moi, présente 3 avantages très importants. Le premier, c'est que c'est un métier qui est fondé sur de la théorie financière. Il y a un deuxième avantage qui est un avantage de rencontre. Il y a un troisième élément qui est important. Je vais terminer là-dessus dans cette présentation, c'est que c'est un métier qui est un métier d'encadrement. Et le plaisir avec le temps s'accroît également parce qu'on transmet. J'ai l'impression d'être de moins en moins un consultant et de plus en plus un conseil. Et donc la passion, je l'exprime à travers l'intérêt que j'ai, un intérêt authentique pour les gens que je rencontre et pour les histoires que j'entends. La prise de parole en public est un sujet très ancien pour moi, puisqu'il remonte à presque 30 ans. J'étais étudiant en dernière année à l'université. Ça marchait bien. Et un professeur est venu me trouver en me disant « J'ai besoin de nouveaux chargés de groupe, de TD. Et est-ce que ça t'intéresserait d'animer un groupe avec moi, de faire quelques cours ?» Et je trouvais que le défi était intéressant. C'était un véritable challenge pour moi, parce que j'étais très timide. Et donc, je sentais pas forcément très bien la capacité à s'exprimer en public. Et mes premières années d'enseignement, en tout cas la première année, était terrifiante. Je pense que j'ai pas dû dormir 1 heure de la nuit précédant mon premier cours. J'ai persévéré et j'ai continué à donner des cours. Et je continue encore aujourd'hui à donner des cours et je n'ai jamais arrêté de donner des cours depuis presque 30 ans. J'ai un plaisir fou à partager avec un public, que ce soit 5, 10, 30 ou 1000 personnes. Les médias, c'est un sujet qui est venu plus tard. Je n'avais pas de timidité particulière. Je pense que j'avais vaincu cette timidité grâce au cours et grâce à l'enseignement. Et d'ailleurs, c'est un des premiers messages que je passe à ceux qui me disent « mais j'aimerais bien faire un peu gagner en confiance en moi et gagner en visibilité. » Et ma première recommandation est toujours la même, donner des cours. Donner des cours, le fait de transmettre, de passer, de parler, de communiquer, d'écouter, d'être parfois mis en difficulté, de trouver des réponses, ça apprend beaucoup sur soi et ça permet de progresser. Les meilleures émissions sont les émissions qui sont celles où j'étais le mieux dans le moment présent. Vivre le moment présent dans une émission de radio, une émission de télévision, d'abord, de toujours garder la conscience de ce qui est en train de se passer. Donc la maîtrise de ce qui est en train de se passer. Et ça nécessite un effort conscient. C'est un effort, c'est de se le rappeler mentalement. Il y a un deuxième élément, c'est de se forcer à garder, et ce que je ne pratique pas toujours, le eye contact avec le journaliste ou les intervenants sur le plateau. Régulièrement, à chaque question, je me remets une petite décharge électrique mentale pour me dire « Attention, ton débit vocal s'est accéléré, ça c'est une grande différence. J'ai ralenti le débit vocal à travers les années. Et là où j'avais envie de dire 10 choses dans un temps impossible, aujourd'hui je préfère me concentrer sur 2 ou 3 messages dans ce temps. Voilà. Et ça passe par cette petite piqûre, vraiment cette petite décharge mentale pour se rappeler, 1, qu'il faut garder le contrôle, et 2, de ne pas perdre le fil dans la discussion, de garder bien le contact avec les interlocuteurs. Le feedback qui me touche, qui est plus rare, c'est « j'ai eu beaucoup de plaisir à t'entendre. J'ai compris plein de choses avec toi. C'était une voix différente de choses qu'on n'entend jamais, ou pas assez. Et le Graal étant,
ça m'a beaucoup touché. J'ai une très grande admiration pour l'intelligence de personnes, à la fois pour les concepts qu'ils développent et pour la capacité à les verbaliser et à les partager en quelques minutes. La force d'un propos, c'est d'abord et avant tout par l'émotion qu'on y passe. J'essaye d'appliquer le plus possible la trilogie d'Aristote sur la bonne prise de parole en public, une trilogie qui est fondée sur l'éthos, le pathos et le logos. L'éthos, c'est « je vous parle de ma position », donc qui je suis. Et donc dans toute prise de parole, il faut rappeler en quelques mots pour se positionner par rapport à son auditoire. Donc je suis un expert en finance, fonction, donc ma légitimité. Ensuite le logos, un argumentaire qui soit structuré. Voilà. Et donc la démarche, une problématique que je pose et que je visite, que je parcours à travers des arguments qui soient logiques. J'ai posé une question et je y réponds, ou j'ai posé des questions et j'y réponds avec des arguments. Mais la troisième dimension qu'on oublie parfois, c'est le pathos, dans le sens propre du terme. C'est vraiment au sens de l'affect, de l'émotion. Il faut que dans le partage, il y ait une forme d'émotion, soit qu'elle soit inscrite dans les propos, soit qu'elle soit dans la parole, dans la forme de celui ou celle qui les énonce. Le call to action que je partage régulièrement avec la jeune génération, garder la passion. Garder la passion, c'est la fameuse image des trois personnes qui cassent des pierres. Voilà, au premier, c'est quoi votre métier? Je casse des pierres. Le deuxième, je monte un mur. Le troisième, je monte une cathédrale. Et donc, même dans des métiers qui sont des métiers techniques, comme celui que je pratique, ne jamais oublier la finalité de ce que l'on fait. Ça, c'est la première chose, première recommandation. Donc, garder l'intérêt, le sens de ce que l'on fait, mais surtout, et le deuxième message qui est encore plus important, continuez de vous nourrir. Et la joie de vivre, la perception d'être en bonne santé, je touche du bois évidemment, d'être animé, de la perspective de belles découvertes, ne jamais se coucher un soir sans se dire qu'il y a eu des beaux moments dans la journée. Et j'essaie de le pratiquer. Et ça peut être parfois des belles rencontres, ça peut être parfois des belles musiques, ça peut être un verre de vin, ça va être un moment. C'est une somme de moments et ça va être la joie du moment. Voilà. En tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que tu me facilites énormément la vie. On commence par la passion, on termine par la passion. Un grand merci pour ce partage, Alexis, et à très bientôt pour un nouveau Talent Talk.